Parasite est probablement l'un des meilleurs animés que j'ai vu dans ma vie. Qu'est-ce que j'adore les animés avec un message philosophique, alors que le scénario a l'air bidon. Et pourtant, depuis que j'ai 14 ans, je fais que penser à cet animé. En 2014, c'était une année de folie. T'avais la Coupe du Monde, t'avais le Ice Bucket Challenge, qui était en vrai une bonne trend, en vrai, on peut se le dire. Et on avait plein d'animés bangers qui faisaient leur apparition. Chaque saison d'animé, t'avais des pépites, et nous, en 2024, on se tape encore des animés de merde, genre Free Run, tu sais. Oh, c'est bon, je rigole! L'animé dont je vais vous parler, vous le connaissez, que ce soit de loin ou de près, vous a forcément marqué. Parasite, c'est le genre d'animé où quand tu lances les 10 premières secondes, bah t'as envie d'être F4. Et ceux qui font ça, bah... Faut pas faire ça. J'ai regardé l'animé semaine après semaine, et je vous assure que c'est l'un des meilleurs animés jamais créés. Et pourtant, bah y a personne qui en parle en vrai. Et moi ça me gonfle. Parasite, c'est le genre d'œuvre qui va remettre toute ta vie en question, que ce soit avec la condition humaine ou bien avec toi-même. Le personnage principal est hyper attachant, et suivant son évolution, tu vas forcément te reconnaître à un moment donné. Et c'est ce dont on va parler dans Parasite. On va se concentrer sur les plus gros points que porte cette œuvre auxquels tout le monde s'en fout, alors qu'en vrai c'est hyper important, comme la place de l'homme dans la chaîne alimentaire, ou encore la relation entre l'homme et l'animal, et comment nous les humains, ne respectons pas les animaux. Vous savez, tout ce qui est surconsommation, maltraitance, etc. Mais avant de vous parler de tout ça, il faut quand même que je vous rafraîchisse la mémoire, histoire que vous ayez quelques bases quand même, parce que c'est un anime qui date. Parasite, c'est quoi? Parasite, c'est un anime où il y a des parasites. Ouais, je sais, mais moi j'avais pas compris au début, donc... En gros, il y a des mystérieuses sphères de la taille d'une balle de tennis qui tombent du ciel et qui abritent une sorte de verre. Ces vers-là vont de nature chercher des humains, donc tu les vois se précipiter dans les maisons, sous les portes et dans les lits, histoire de pénétrer leurs victimes, généralement dans l'oreille, pour posséder leur cerveau. Nous, on suit l'histoire d'Izumi Shinichi, une victime qui a peur des insectes et il perd ses lunettes H24. Le mec qui se fait bully tout le temps, et en vrai, il est juste banal, juste un mec banal en fait. Mais il y a un truc intéressant. Izumi se fait attaquer par un ver durant son sommeil, sauf que notre héros s'est endormi avec ses écouteurs. Le mec, il est malin. Il se réveille en sursaut et donc le parasite essaye le tout pour le tout et tente de s'introduire par son nez. Sauf que ça le fait éternuer, et le ver pète un câble et décide donc de perforer la main droite. Le lycéen prend alors ses écouteurs et les enroule autour de son bras pour empêcher le parasite de grimper jusqu'au cerveau. Du coup, le parasite fusionne avec sa main droite. Je sais très bien à quoi tu penses, arrête. Et pendant ce temps, d'autres parasites ayant réussi à prendre possession du cerveau de leur hôte, genre des potes à toi, genre Cristiano Ronaldo, Francis Ngannou, et qui commencent à se nourrir d'êtres humains. Tandis que la créature et Izumi sont forcés de cohabiter, et la bonne nouvelle c'est que la créature de notre héros, bah elle est pas forcée de manger des humains, vu qu'elle réside maintenant dans sa main droite. Du coup, nous on suit la double vie de notre héros, entre la maison et l'école d'un côté, et le sang et les tripes avec les affrontements à mort entre les différents parasites de l'autre. Mais vous savez tous qu'à la fin, bah Izumi ne pourra pas séparer ces deux vies longtemps. Ça va être galère. Bon, après pour moi, je trouve que la série aborde beaucoup plus le côté Migi, donc la main droite, plutôt que Izumi. Mais bon, ça c'est un détail. Après on a aussi quelques persos secondaires mais on s'en balèque un petit peu. La seule qui est vraiment intéressante c'est justement la connasse qui demande toujours est-ce que c'est bien toi Izumi? Bon, ferme-la. Mais bon, c'est pas grave, on l'accepte et au moins vous savez ce qui se passe un peu. Évidemment je vais spoiler dans cette vidéo. On y va, c'est parti. Numéro 1, le parasite est humain. Malgré que Parasite soit sorti dans les années 80, et bien 40 ans après, ça reste vraiment solide vu les thèmes qui y sont abordés. Durant tout l'anime, nous voyons comment Izumi évolue, en le voyant dépourvu d'émotions alors que Migi développe lentement des traits humains. Quand Migi apprend à parler en imitant les voix autour de lui, c'est un trait humain. Tout comme Migi qui sait déjà comment utiliser un ordinateur. Bordel, mes darons, ça fait 15 ans qu'ils essayent, ils y arrivent toujours pas. Je comprends pas. On voit bien dans tout l'anime qu'il y a un message autour de la compréhension. En gros, qu'est-ce que ça signifie de comprendre quelque chose, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une idée? Comment pouvons-nous être certains que notre vision de la compréhension correspond à la réalité et non à une idée qui vient de notre cerveau pour notre propre confort? Et c'est justement ce qui rend quelqu'un de humain. Voilà pourquoi le personnage de Migi est au cœur de cette question. Sa tentative ratée de prendre le contrôle du cerveau et du système nerveux de Shinichi symbolise l'échec de la compréhension mutuelle. Contrairement à ses congénères parasites uniquement focalisés sur la survie, Migi est un être rationnel et objectif. Il voit le monde différemment et se pose des questions sur son existence et sa place dans l'univers. Quant à Izumi Shinichi, c'est le contraire. Il passe d'humain à un être dépourvu d'émotions comme un parasite. On voit bien la différence d'humanité du personnage entre l'épisode 2 où il sauve un chat qui se fait attaquer par des atos. D'ailleurs, quelle classe le perso, en plus il y a de la dubstep, c'est un délire. Et quelques épisodes plus tard où il perd toute son humanité quand il voit un chien mort et qu'il décide de le jeter à la poubelle. C'est comme la mort de Tamiya. Tamiya, c'est une parasite qui a pris le corps d'une prof au lycée de Izumi et elle cherche constamment à savoir pourquoi est-ce qu'elle est sur Terre et qu'est-ce qui la différencie des humains en tant que parasite. Le parasite Tamiya se rend compte que l'humain de base avait une famille. Et quand la fausse Tamiya aperçoit sa mère, le parasite il comprend pas trop. Il voit une vieille dame qui lui ressemble et cette personne arrive à savoir que ce n'est pas sa fille. Ce qui rend le parasite un peu bizarre vu qu'il met tout en œuvre pour passer inaperçu et être, entre parenthèses, humain. Sauf qu'en vrai, tu peux pas berner une daronne. Tu peux pas berner la daronne de la meuf que t'as pris possession. Donc, qu'est-ce qui fait le parasite, ce mongol? Il la tue. Plus tard dans la série, Tamiya, du coup, décide de coucher avec un autre parasite. Et elle tombe enceinte. Elle se rend compte que le bébé est humain. En sachant ça, elle ne pouvait pas tuer l'enfant alors que d'autres espèces animales, par exemple, mangent leur enfant dès qu'ils naissent. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que le parasite meurt en tenant son bébé dans ses bras. Elle protège son enfant humain alors que c'est une parasite. Elle devient plus humain que les humains eux-mêmes. Parce que normalement, le parasite, il aurait jeté l'enfant et tué tous les flics, ce qui me semble logique. L'anime est si bien réalisé que ça nous fait oublier que Tamiya est une tueuse en série. Si le parasite de Tamiya meurt, c'est qu'elle a enfin trouvé une raison à son existence, qui est de protéger son enfant,
malgré qu'il soit humain. Numéro 2, la relation entre l'humain et l'animal. Migi pose une question importante à Izumi sur la race humaine. Il dit qu'après avoir étudié le concept des démons parmi toutes les formes de vie, les humains sont celles qui s'en rapprochent le plus, car les humains tuent et mangent une grande variété de formes de vie, alors que les parasites n'en mangent qu'une ou deux maximum. Tout au long de l'anime, on nous montre que les parasites ne font pas la distinction entre le bien et le mal. Ils tuent des humains pour manger parce que tout comme nous considérons une vache comme de la nourriture. Et donc ça veut dire que les parasites y ressentent aucune douleur ou toute forme d'empathie pour la perte d'un être humain, ou encore la perte d'un de leurs congénères. Alors que nous, les humains, on fait preuve d'altruisme, on va aider notre prochain. Pourquoi est-ce qu'on tue plusieurs animaux pour les manger normal, alors que quand on apprend la mort de quelques humains, ça nous fait mal? Bah c'est ce que Migi reproche à Izumi. Il comprend pas trop le sens altruiste de l'homme, et il trouve ça hyper hypocrite. Par contre, Migi il a oublié une chose. Il a oublié que nous, on tue pour bien moins que la survie. Nous tuons pour la haine, le plaisir et même parfois l'amour. Ça, les parasites ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas ces émotions. Et donc d'un côté, est-ce qu'on peut dire que les humains sont pires que les parasites dans un sens? Parce qu'ils ont une cause pour agir de la sorte, alors que les parasites, c'est juste leur instinct primaire, c'est comme ça. Numéro 3, qu'est-ce qui rend un humain humain? Bon, vous vous rappelez de cette meuf quand elle demande et elle avait raison. Elle avait raison parce qu'elle est la seule à être totalement humaine, contrairement à une autre qui avait la capacité de sentir quelque chose chez l'humain. Elle voyait, elle connaissait Izumi, elle le voit changer, que ce soit en bien ou en mal, et elle se pose toujours la même question. Qui est-il vraiment? L'importance de son nom et prénom, ça définit son identité. Shinichi Izumi a fusionné avec Migi. Et encore plus quand il s'est fait attaquer par sa daronne parasite au cœur. Au cours de la série, il perd énormément en émotions. Il n'arrive plus à pleurer, et le trou qu'il a dans le cœur le rend insensible. Pourtant, il reste toujours humain. Ce désir de vouloir protéger la race humaine contre les parasites est ce qui le rend humain. Il a énormément changé et il faut l'accepter, vu comment la série a commencé au début. Au fond d'elle, Murano, elle le savait, j'en suis persuadé. Et surtout, elle doit s'en douter de quelque chose qui va pas. Enfin, frérot, le mec il saute de 4 étages, il perd sa daronne, son daron est en dépression. Il y a plein de facteurs qui fait que je pense qu'elle le savait. Et pourtant, elle l'aime toujours. Ça fait aussi un parallèle avec ce mec là qui s'appelle Uragami. C'est pas un parasite, mais ce n'est pas un humain non plus. Le mec, il a perdu son humanité. Uragami est capable de sentir les parasites parce qu'au fond, il est comme eux. C'est un tueur en série et il s'en cache pas. Il s'en fout, lui, de la race humaine. Lui, tout ce qu'il veut, c'est du sang. Il prend même pas la peine de prendre du recul ou avoir des émotions. Lui, c'est un monstre. Et à la fin de l'anime, Migi est dans une sorte de coma car il n'est plus en mesure de rester éveillé. On est sur la dernière scène du dernier épisode et on voit justement Uragami qui kidnappe la meuf de Izumi avec un couteau et à la fin, il décide de la jeter par-dessus le toit. Sauf que quand il la jette du toit, Izumi se précipite justement pour la récupérer, sauf qu'il n'y arrive pas. Nous, on est là, on comprend pas trop en tant que viewer et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'il l'a sauvée? Et en fait, on se rend compte que non. Migi sauve Murano pour rendre service une dernière fois à Izumi. Et je trouve ça vraiment sympa parce que Migi trouve enfin un sens à ce qu'est l'altruisme. Parce que le fait d'aider Murano, c'est une pensée totalement altruiste. Et Migi a enfin compris. Et en fait, finalement, la boucle est bouclée. Parasite, c'est incroyable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parasite est un animé incroyable. En vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est l'un des animés qui met tout le monde d'accord. Si vous aimez pas Parasite, c'est que vous êtes trop petit. En vrai, il faut regarder les œuvres quand on grandit. Parce que maintenant que j'y pense et maintenant que j'ai 24 ans, quand je regardais Parasite quand j'avais 15 ans, ça n'a plus du tout la même saveur. Mais là maintenant, j'ai beaucoup plus de recul pour justement réfléchir à ça. Reprenez vos anciens animés préférés et regardez-les avec un nouvel œil. Je vous jure, c'est la folie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit like. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Younes. Ciao. Pour essayer de pénétrer leur victime, généralement dans l'oreille pour passer... Putain de merde, ça me bande.